Chers téléspectateurs, bonjour, très heureuse de vous retrouver sur votre chaîne Espoir TV, car le meilleur reste à venir, pour votre émission Rencontre avec. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer l'évangéliste Luc Moubenisha. Nous sommes ici à la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles. Il va nous parler d'une conférence qu'il organise, c'est la 3e édition, Conférence des Églises Unies. Évangéliste Luc Moubenisha, bonjour. Bonjour Julie. Très heureuse d'être reçue par vous ici à la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles. Ça me fait très plaisir aussi d'être là. En tout cas, merci pour l'invitation. Alors, d'abord, je vais vous demander de vous présenter parce que, bon, bien sûr, on se connaît, mais tous les téléspectateurs ne vous connaissent pas encore. Alors, si en quelques mots, je dois vous demander de présenter l'évangéliste Luc Moubenisha, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? C'est Luc Moubenisha de la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles, ordonné par le bishop Martin Boutchebele, membre de la Church of God, l'église de Dieu située aux États-Unis. Voilà, alors j'aime bien la précision, c'est important de préciser parce que c'est pas tout le monde qui est officiellement, mais bon, ça c'est un autre débat qu'on pourra aborder prochainement. Alors, conférence des Églises Unies, avant de rentrer dans le vif du sujet, d'abord, évangéliste depuis combien d'années? Évangéliste depuis 8 ans. 8 ans, c'est quand même une forte expérience. Qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez pu constater dans ces 8 ans de ministère en ce qui concerne le ministère d'évangélisation? En ce que j'ai pu voir par rapport en tout cas à l'expérience qu'on a pu vivre sur ces 8 ans, c'est qu'il y a un besoin qui se fait sentir réellement dans le monde. Les gens ont besoin de Christ, les gens ont besoin de Dieu. Mais il s'est fait que dans l'Église, en tout cas dans l'Église en général, je me suis promené parce que j'ai pu quand même aller en Moscou et en France, dans quelques endroits. Je sens que les besoins des personnes se situent non seulement au niveau de l'Évangile, mais ils ont besoin de vivre l'Évangile qui se matérialise dans leur vie. Et ces personnes ne se retrouvent pas parce que par rapport à l'Évangile, on leur dit oui, Jésus vous aime, Jésus ceci. Mais les gens ne se retrouvent pas. Et les gens ont besoin de se retrouver face à l'évangile qui est prêché. Et cette vérité qui est prêchée soit aussi une vie pratique dans leur vie. Et ça, c'est un travail qui se fait au travers de la sensibilité du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous communique réellement les besoins d'un peuple. Et c'est à nous de faire vraiment attention par rapport à ça. Alors, on entend beaucoup parler des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs, mais des évangélistes, très peu. Est-ce que ça veut dire qu'il y a moins d'évangélistes ou est-ce que les évangélistes sont moins actifs? Dans Éphésiens chapitre 4, au verset 11, il dit, il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme pasteurs. Et il dit que l'ensemble, il les a appelés pour le perfectionnement des saints et pour le corps de Christ. Bon, je pense que chacun de nous doit pouvoir savoir que si je suis à ma place, je fais mon travail. Que c'est moins honorifique d'être appelé évangéliste à la place de pasteur, alors que finalement, c'est les évangélistes qui construisent les églises, non? Oui. S'il n'y a pas d'évangélistes, il n'y a pas d'évangélisation, donc il n'y a pas d'âmes qui viennent. Effectivement, c'est une très bonne question, c'est une bonne question. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce que moi je constate par rapport à ce que tu me posais comme question, par rapport aux 8 ans passés, je remarque ceci, c'est qu'il y a des personnes qui ont commencé comme évangélistes, et puis, même pas 2-3 ans après, ils entendent qu'il est devenu apôtre. Et puis d'autres qui avaient commencé comme apôtres, 2-3 ans après, ils deviennent prophètes. Et puis d'autres qui étaient comme pasteurs, et puis tu entends, après il est devenu évangéliste. Alors finalement, je pense que c'est pour moi, à mon avis, à mon humble avis, quand je regarde par rapport aux Écritures, c'est pas ce qu'elle dit l'Écriture. Les Écritures disent, il appelle les uns comme. Donc c'est un ordre, c'est une précision. C'est un travail, c'est un ministère, c'est défini. Ce n'est pas défini dans le temps. C'est personnellement un travail qu'on doit faire jusqu'à ce que Christ nous appelle, ou bien que Christ revienne. Il y a peut-être des amis, des collègues évangélistes qui nous regardent. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire comme mot d'encouragement aux évangélistes qui nous regardent là? Personnellement, aux évangélistes,
je vous encourage à garder votre appel. Et c'est une vocation. Et en même temps, en tant qu'évangéliste, ce n'est pas un travail qui est facile. Mais le don que Dieu nous a donné en tant qu'évangéliste, c'est un travail qui est extraordinaire. C'est un travail qui est dur, mais dont le résultat est honorifique. Non pas auprès des hommes, mais auprès de Dieu. Donc je vous encourage en tant qu'évangéliste, parce que le premier appel que Dieu, Jésus-Christ lui-même a dit, il nous a dit surtout d'aller dans le monde et de faire de toutes nos nations des disciples. C'est la première mission que Jésus a donnée à l'Église. L'évangélisation aujourd'hui, comment évangéliser au 21e siècle de manière efficace? Quelles sont les stratégies qu'il faut utiliser pour pouvoir toucher les hommes et les femmes dans ces sociétés de surconsommation, de technologies avancées? Est-ce qu'il faut revoir les stratégies? Est-ce qu'il faut utiliser par exemple les moyens de communication? Quelles sont vos stratégies, selon vous, qu'il faut avoir? C'est une très bonne question, Julie, je te remercie pour la question. Elle est vraiment pertinente. Mais je pense une chose, c'est que l'évangile reste l'évangile. Okay. C'est-à-dire, ce qui dit l'Écriture, ça reste. Mais effectivement, Dieu nous a donné l'intelligence. Et Dieu a donné l'intelligence à tous ses serviteurs. Ce sont des moyens utiles pour propager l'évangile. Et tous les types de communication qui sont là, nous devons les utiliser. Mais ce que je constate en particulier, surtout en Europe, le problème est quoi? C'est que c'est un constat que j'ai fait. Tu reconnaîtras avec moi qu'il y a quelques années, on parlait encore de l'évangile et de Dieu dans l'Église, même en Belgique. Mais aujourd'hui, tu regardes quelques années après, parce que 30 ans après, dans les églises ou bien même dans les écoles, on commence à nous retirer la croix, on commence à retirer le cours de religion, on commence à faire retirer. Et le nom de Christ disparaît de plus en plus. Mais en même temps, ce je pourrais dire qui me trouble en même temps, c'est que Christ, il nous a donné ce mandat de dire que dans les derniers temps, justement, il va nous faire, on va être accompagné de signes et de miracles, de prodiges vont nous accompagner. C'est qu'il le sait. Et en plus, il y a les moyens. On a de plus en plus les moyens. Oui, de plus en plus, effectivement. Mais, regarde ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, pour le cas en Belgique, moi, personnellement, Dieu m'a d'abord appelé et m'a convaincu d'abord de travailler dans l'évangélisation, spécialement pour 2 continents. En tout cas, l'Europe et l'Afrique. Ça, c'est pour le moment, c'est vraiment ce que j'ai reçu comme appel. Ça, c'est moi. Ça ne concerne que moi. Donc, je ne dis pas que tout le monde doit faire la même chose. Ouais. Mais pour moi, en tout cas, c'est ça. Mais je constate qu'ici en Belgique, on a, tu sais, tu vas dans n'importe quel coin en Belgique, n'importe quel village, tu vois des petites églises. Donc ça veut dire qu'il y a à peine un siècle, les gens ici croyaient en Dieu. L'évangile, c'était, je peux dire que c'était la parole qui faisait respecter et le pays et un gouvernement. Mais aujourd'hui, l'église n'a plus cette portée dans le monde, n'a plus cette influence dans le monde. Pourquoi? Alors, quelle est la responsabilité? Il faut assumer à un moment donné, il faut faire table rase, il faut s'asseoir, il faut réfléchir. Alors, en réfléchissant, quelles sont les causes, afin de pouvoir traiter les conséquences, quelles sont les causes de cette faiblesse de l'Église de nos jours, alors que, comme vous venez si bien de le dire, les moyens font que normalement on a facile d'évangéliser. Avant, vous deviez parcourir des kilomètres. Aujourd'hui, vous allumez votre ordinateur, vous mettez une parole et puis boum, c'est le monde entier qui est atteint. Alors, qu'est-ce qui fait justement qu'il y a cette faiblesse de l'Église aujourd'hui? Il y aurait de faux et de vrais prophètes. Il y aurait de vrais serviteurs et de faux serviteurs. Mais dans cette confusion-là, déjà, les hommes et les femmes étant déjà préoccupés par consommer, manger, boire, sortir, se vêtir, être dans la luxure. Donc, maintenant, dans tout ça, il y a une telle confusion entre ce qui est vrai et ce qui est faux que l'Église a perdu sa crédibilité à cause de tout simplement ces hommes et ces femmes qui se disent hommes et femmes de Dieu, mais qui ont répandu une mauvaise image auprès des hommes, de sorte que dans la plupart des gens qui vivent en tout cas en Europe, cette image de Dieu s'est éteinte
Aujourd'hui, vous allez quelque part, peu importe l'endroit, mais vous allez partir, vous allez commencer à parler de Jésus, surtout si vous allez par exemple à la grande place de demain à parler de Jésus, il n'y a même personne qui va te regarder. Il n'y a même personne qui va t'écouter. Les gens vont passer comme si, non, moi je préfère faire mes courses. Mais pourquoi est-ce qu'en même temps, on sait que les hommes ont ce besoin de Dieu en eux. Ces besoins sont inscrits dans leur cœur. Mais comment ça se fait que les hommes se lèvent et parlent de Jésus-Christ et les gens passent? Les gens ne s'occupent même pas. Dernièrement, j'ai vu quelqu'un qui a fait une émission où il y avait des groupes de gospel qui chantaient et tout ça. C'est à peine si les gens s'arrêtaient. Et pourtant, je vais dire, c'était pas payant, c'était gratuit, donc les gens pouvaient écouter. Mais les gens étaient en train de passer comme si rien n'était. Et par contre, il y a eu une autre émission sur une chaîne célèbre qu'on ne va pas citer ici, avec où, au contraire, c'était une émission pour casser un peu les églises. Et là, on se rend compte qu'elle a fait le buzz. Donc, finalement, c'est ça qui est dommage, c'est que tout ce qui est pour détruire, salir le nom de Dieu, eh bien, les gens regardent, mais toutes les émissions, justement, où on est en train d'inviter les gens à venir vers Dieu, les gens ne regardent pas. Alors, dans une des premières stratégies qu'il faudra avoir, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir la stratégie du message? Est-ce qu'on ne doit pas revenir au message de l'essentiel? Est-ce que ça ne devrait pas être une stratégie, ça? Le message, revenir à l'essentiel du message de l'Évangile? Tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut revenir à l'essentiel du message de l'Évangile. Aussi de proclamer son amour pour l'humanité. Revenir sur l'essentiel. Comme je disais, l'essentiel, c'est de proclamer Christ. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas par l'expérience que j'ai pu vivre, les hommes ont besoin de Christ. Quoi qu'ils puissent donner comme apparence, les gens ont besoin de Christ. Alors, on est en Europe, oui, pardon. On est en Europe, est-ce que la manière d'annoncer Christ est la même que pour les Africains? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une manière d'évangéliser en Europe? Parce que les besoins sont différents. Effectivement, en Europe, je pense que tu poses la bonne question. Mais je pense dans l'essentiel, le message ne doit pas trop changer. Mais je pense, la Bible parlant, il dit que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Mais à la fin, j'aime bien ce verset-là, je crois que c'est dans Matthieu 5, 13, il dit que votre lumière luise ainsi dans le monde. Il dit, et les hommes voyant vos bonnes œuvres glorifieront Christ au jour où il le visitera. Donc ça veut dire que Christ va le visiter un jour. Mais comment est-ce que ces gens-là seront visités un jour par Jésus-Christ? C'est parce qu'ils vont voir de bonnes œuvres. Et ce qui a disparu, c'est que dans l'église, on ne sait plus si dans l'église on vient pour s'entretuer ou pour louer Dieu. On ne sait plus si c'est un centre de rencontre ou si c'est un lieu d'adoration. Alors, mais ces gens de dehors voient, les gens de dehors voient ce qui se passe dans l'église. Ils sont témoins de ce que nous faisons, entre parenthèses, manière de dire, dans l'ensemble, ce que les hommes de l'église ou les femmes qui sont dans l'église font. Donc les chrétiens doivent être guéris aussi. Il y a un problème à la base. Je pense qu'à la base, ce qui est d'abord un traitement, je pense, on doit se revenir à nous-mêmes en tant que chrétiens, se poser les bonnes questions et de se dire, suis-je un bon témoin de Christ auprès des gens? Mais c'est un message qui doit aussi revenir dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, l'essence aussi du message dans l'église, et je ne dirais pas que je n'ai pas cette prétention de dire qu'elle est mauvaise, ce n'est pas tout à fait ça, mais je voudrais dire qu'on ne doit pas oublier, en dehors de la bénédiction qui est temporaire, et pour moi je dis que la bénédiction, c'est comme un surplus de Dieu, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, pour nous, c'est d'être les bons témoins de Christ. Mais quand les gens voient nos bonnes œuvres, les gens vont s'intéresser à Dieu. Que nous leur crions après que Jésus est Seigneur ou pas, c'est pas ça. Parce que les gens pensent à force de crier, prendre le micro, commencer à faire du bruit, que les gens vont les suivre. Non, les gens vont les suivre surtout quand ils vont voir votre manière de vivre, les témoignages que nous avons. Ils vont venir à Christ. Regarde, je vais te donner un exemple. J'ai travaillé il y a quelques années, il y a plus de 20 ans. C'était au niveau de... J'étais à la restauration à l'époque. Et il y a un jeune homme, et à cette époque-là, j'avais déjà accepté Christ, mais bon, j'étais dans un ministère, mais je n'étais pas encore évangéliste. Mais évidemment, j'étais déjà actif, j'étais déjà dans
dans cette démarche-là. Et ce jeune homme est venu, et c'est moi qui étais là pour, entre autres, l'aider à lui montrer un peu comment fonctionnaient les choses et tout. Mais pour moi, c'était normal de faire ça. Et j'étais normal avec lui, j'étais gentil, je lui montrais, j'étais patient. J'ai pris le temps vraiment de lui apprendre les choses. Et puis, le temps est passé. Tu sais quoi? Un jour, je me promène, et j'étais sur la rue Ouaye. J'étais en train de me promener, je cherchais quelque chose, je crois, pour quelqu'un. Et puis je vois quelqu'un qui sort. Puis il me dit, ah, Luc, c'est toi, Luc? Moi, je dis, oui. Wow. Moi, je dis, excuse-moi, mais je ne vois pas vraiment qui t'es. Si tu m'as oublié, tu ne sais pas qui je suis. Non, excuse-moi, c'est pas un truc, je ne vois pas, excuse-moi. Vraiment, je suis désolé, mais je ne vois pas. Il dit, tu ne te rappelles pas, pavillon le 15, là, tu te rappelles? Ah, pavillon le 15, je me dis, oui, je me rappelle, c'est le restaurant que j'ai travaillé à l'époque. Il me dit, mais moi, je suis. Ce n'est pas le petit là que tu montrais, que tu. Wow. Je dis, ah, c'est pas possible, c'est toi. Et tu te rappelles de moi après 20 ans. Je dis, mais je ne peux pas t'oublier. Ta gentillesse m'a tellement marqué que je n'ai pas pu t'oublier. Mais c'était 20 ans après. Oui, les bonnes œuvres, c'est les œuvres, c'est les bonnes œuvres qui comptent. Et tu sais ce qu'il m'a proposé, c'est quoi? Le monsieur, c'est peut-être simple, mais moi, ça m'a vraiment touché. J'ai dit, merci Seigneur, si je peux être une lumière pour quelqu'un. Parce qu'il m'a dit, écoute, chaque fois, il a une boulangerie, il a dit chaque fois que tu passerais ici, même si tu passes tous les jours, viens prendre ce que tu veux. Wow. Donc si tu veux un gâteau, tu me dis, si tu veux un pain, tu me dis, n'importe quel type de pain, tu me dis, tu n'as qu'à venir, tu prends et tu pars. Il dit tous les jours si tu veux. Et il m'a présenté même à son papa, il m'a dit c'est un homme extraordinaire. Wow. Et moi, quand je suis sorti, j'étais touché, j'ai dit, mon Dieu, en fait, nos œuvres nous suivent et parlent. Vous voyez? Donc ce qu'on fait de bien, les gens peut-être peuvent ne pas vous glorifier, vous honorer, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que Christ, quand il te regarde, comme disait le pasteur Guénin, il t'applaudit, il est content, il dit, ça c'est mon enfant. Il dit, as-tu vu Job? Ça c'est Dieu qui témoigne. Mais dans l'église ici, on peut se dire, combien de personnes sont dans l'église, viennent dans l'église, et que Dieu regarde d'en haut et peut dire, ah, fantastique les enfants. Le problème de l'église aujourd'hui a un problème, la maladie de l'église, c'est que nous avons tellement un mauvais témoignage que le monde ne s'intéresse plus à l'église parce qu'à l'église, il n'y a pas de solution. Parce que si eux-mêmes s'entretuent entre eux, ce n'est pas avec nous qu'ils vont trouver la solution, nous qui sommes dedans. Ouais, parce qu'eux, dedans, eux-mêmes ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Donc, première stratégie, revenir au message d'amour, l'essentiel du message qui est l'amour. Deuxième stratégie, les bonnes œuvres, revenir à avoir un témoignage fort, les bonnes œuvres. Troisième stratégie, on pourrait dire la communication, utiliser les moyens de communication. Maintenant, encore une fois, il y a des problèmes à ce niveau-ci aussi, parce qu'il y a à boire et à manger. Dans les médias chrétiens, il y a à boire et à manger. Comment, selon vous, il faudrait faire pour que, au niveau de l'évangélisation, on régule un peu ça, on nettoie un peu ça, de manière à ce que le message qui passe et qui part très vite soit le message faux? Je pense en fait l'essentiel pourquoi il faut un message simple et direct. Je ne suis pas contre les gens qui ont des messages extrêmement très intelligents, avec beaucoup de points et tout ça. C'est bien. Je pense que pour les chrétiens qui ont atteint une certaine maturité et qui sont stables dans le Seigneur, c'est très bien. Mais on constate que dans l'Église, malgré le nombre des années, il y a encore beaucoup de bébés dans l'Église. Et je pense qu'il est important d'utiliser l'essentiel du message qui tourne autour des choses qui sont simples. Regarde par exemple, je lisais dans Matthieu 7, verset 12, il dit, on parle de ça, on dit que c'est la règle d'or. Il dit, ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, faites de même pour les autres. C'est simple. Hein? Quand tu lis ce verset, tu dis, ça n'a pas l'air compliqué. Mais combien de gens font cela? Combien de gens marchent dans cela? Or, c'est un verset simple. C'est juste Matthieu 7, 12. Mais faites-le d'abord. Combien de gens font d'abord ce qu'on voudrait qu'on leur fasse aux autres? Or, Jésus dit, c'est ça que vous devez faire. Ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le d'abord pour les autres. Mais ce que nous voulons faire, c'est quoi? Ce qu'on nous donne, qu'on nous applaudisse, qu'on nous dise c'est fantastique, on nous dise que tu es beau. Tout tourne d'abord pour les autres. C'est dans l'intérêt des autres. Et particulièrement en Belgique, ici, et en Europe, les messages, en fait, on a besoin d'un message puissant. Mais le message puissant, je pense qu'en dehors des œuvres,
Nous avons besoin que Dieu, je pense que c'est ça qui se passe dans ce moment, que Dieu suscite de vrais hommes de Dieu. Que, tu sais, aujourd'hui l'évangile ici, la plupart des gens connaissent l'évangile. Quand tu parles de Jésus, ils n'ignorent pas, il est ça. Donc, ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, c'est l'évangile aussi qui est démonstratif. Quand je dis démonstratif, c'est l'évangile aussi. Quand tu vas aussi dans un endroit, il y a des gens qui sont malades, tu vas à l'hôpital, tu vas visiter des malades, tu pries. Et Dieu suscite aussi des gens qui guérissent. Il faut aussi l'évangile que tu vas dans un endroit où il y a des gens qui sont, on peut dire, dans un domaine très ténébreux. Quand toi tu arrives, l'onction que tu as, tu es revêtu comme l'onction avec Élie. C'est-à-dire qu'il pouvait dire maintenant ici ça suffit. Il dit il ne va pas pleuvoir sur ma parole. Il n'a pas dit sur la parole de Dieu, il a dit sur ma parole. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu habitait en lui. Tellement fort qu'il pouvait parler comme parlant de la part de Dieu. Parce que pour lui c'était normal, parce qu'il était revêtu de la nature de Dieu. Et c'est ce que nous on a besoin aujourd'hui, qu'il y ait des hommes qui sont conscients que nous sommes pleinement habités de la nature de Dieu. Si toutefois nous sommes en Dieu, je parle, moi quand je parle, souvent quand je prie pour les gens, je ne demande pas Seigneur, c'est ta volonté, c'est pas. Non, j'essaie de comprendre que l'évangile me dit qu'il m'a fait de moi, je suis devenu fils et co-héritier avec Christ. Si je suis devenu co-héritier avec Christ, de même, quand je demande que je prie, je sais que Dieu m'entend. Donc je n'ai pas besoin de dire Seigneur, est-ce que tu m'as entendu, est-ce que c'est ta volonté? Je travaille en fonction de ma nature. Un fils d'un roi ne se demande pas s'il est roi, s'il est prince. Parce qu'il sait qu'il est. Il s'exprime en tant que tel. Il s'exprime en tant que tel. Et tout ce qui tourne de lui tourne en tant que tel. Donc il ne veut pas, le protocole fonctionne avec ou sans son aval. Donc maintenant, nous aussi, en tant que fils de Dieu, co-héritiers avec Christ, quand nous sommes vraiment, nous marchons dans l'humilité avec Dieu, le protocole de Dieu nous suit. C'est-à-dire que les anges nous escortent, le Saint-Esprit nous accompagne et les œuvres de Dieu doivent nous accompagner par des signes et des miracles. Parce qu'il a promis, dans Jean 14, à partir du verset 12 jusqu'à 14, il dit, en tous ceux qui croiront en mon nom, vous ferez les mêmes œuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes. Ça, c'est Christ qui parle. Alors maintenant, combien d'entre nous font ces choses-là? Et pourquoi ces choses-là ne se font pas? Pourquoi ça ne se fait pas aujourd'hui? Ça devient comme un luxe que, des fois, quelqu'un qui vient dans l'église, c'est un luxe, quoi. Mais or, selon la parole, ce n'est pas cela. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais c'est devenu comme quelque chose de rare, quelque chose qu'on doit chercher, quelque chose qu'on doit voir. Ah, j'ai entendu un témoignage, il paraît qu'il y a un qui a marché là, et puis il marche. Mais Jésus, parlant de ça, il a dit que tous ceux qui croiront en mon nom, donc ce n'est pas forcément lié à un titre d'évangéliste ou de docteur ou de pasteur, mais c'est tous ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire tous les enfants de Dieu, comme vous et moi, nous avons cette capacité-là de le faire. Et je pense qu'ici en Belgique, et particulièrement en Europe, les gens ont besoin de l'évangile qui parle avec des faits, avec une puissance qui agit là derrière. Donc véhiculer un évangile qui parle avec des faits et qui a de la puissance derrière, accompagné de signes et de prodigues. Alors, quatrième stratégie, on pourrait dire que c'est l'unité, c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ramener l'unité, être un porteur d'unité, de rassemblement. Alors ça, c'est un défi terrible que vous vous êtes lancé. Ouais. Comment ça a pu commencer que vous dites, moi je vais organiser des conférences entre les églises, différentes dénominations, je veux rassembler les églises? Merci Julie pour votre question. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis un évangéliste. On appelle à moi, c'est en tant qu'évangéliste. Comme je vous disais au départ, donc ça fait 8 ans que je suis là-dedans. Mais il y a plus ou moins 1 an ou 2 ans, le Seigneur m'a parlé de manière claire. Il m'a dit, tu es évangéliste, oui. Mais ça aussi, ça fait partie du travail que je te donne. Et je t'ordonne de le faire. Waouh! Ouais. Donc, comment Dieu nous dit de faire ça? Ben, quand Dieu nous dit de faire ça, on le fait parce que c'est lui qui nous a dit de le faire. Je dis, Seigneur, c'est un travail quand même compliqué. Et puis, c'est pas facile. Je dis, l'évangélisation est déjà difficile. Alors, en plus de ça, prendre ça encore, en plus, c'est quand même lourd. Donc, mettre ensemble des pasteurs de différentes églises. Ouais. C'était ça le défi, finalement. C'est ça le défi, oui. Donc, c'est pas la musique seulement, c'est pas la... Non, c'est tous les pasteurs
rassembler tous les pasteurs. Donc c'est ça le défi. C'est à long terme, hein. C'est vraiment un grand et un énorme travail. Mais c'est ça que le défi que Dieu m'a lancé. J'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu me lances à moi maintenant, tu sais que j'ai déjà ce travail-là. Et en plus, avoir ça, en plus, comment est-ce que je vais pouvoir gérer ça? Parce que c'est pas évident. Le Seigneur a dit, c'est moi qui t'ai donné la mission dans ce monde, c'est pour pouvoir. Toi, vas-y et fais-le. Mais Dieu m'a prévenu, Dieu m'a dit, tu sais quoi, ce ne sera pas facile. Il a dit, persévère. Il a dit, comme je dis à Josué, prends courage, parce que je suis avec toi. Et tant que tu sais que je t'ai dit que je suis avec toi, alors tout ce qui peut t'arriver, ne crains rien. Sois fort, sois courageux, ça va aller. Parce que la finalité est la plus grande que ce que toi tu vois maintenant. Alors à ce moment-là, vous allez voir votre père spirituel, votre boss, oui. L'évêque Martin. Absolument. Alors il réagit comment quand vous lui dites ça? Bon, c'était extraordinaire parce que quand je l'ai expliqué, je m'attendais peut-être à qu'il me dise beaucoup de choses. Non, mais c'est quand même, fais attention, c'est pas évident. Non, il m'a dit non, si tu penses que c'est Dieu qui t'a dit de le faire, alors fais-le. Wow. Je te soutiens. J'ai dit vas-y, je te soutiens. Mais j'avoue que le docteur Martin Moutier-Dédé, je suis l'enfant de la maison. Et pour moi, c'est vraiment un père. Et il me connaît depuis des années. Et il connaît aussi mon engagement, mon ministère dans l'église et le travail que je fais. Je pense aussi qu'il a aussi beaucoup confiance en moi. Et je pense aussi qu'il sait que Dieu m'a appelé. Il le sait très bien. Donc, mais ça m'a fait plaisir qu'il me soutienne aussi efficacement dans ce sens-là. Mais c'est un travail qui n'est pas facile. D'accord. Alors, vous êtes allé voir des pasteurs à ce moment-là, d'autres pasteurs. Oui. Comment ça s'est passé? Je suppose qu'il y a eu des calmes à certains endroits, il y a d'autres qui ont été favorables. Dans l'ensemble, le bilan pour la première édition, il a été comment? Bon, dans l'ensemble, pour le premier bilan, j'avoue que, comme tu disais, ça n'a pas été facile. Mais dans l'ensemble, j'étais comme content. Donc tout le monde ne croit pas à l'unité. Tout le monde n'est pas d'accord à ce... Oui, donc quand on parle de l'unité, et leur version, chacun a sa version de l'unité. Et tout le monde n'est pas tout à fait d'accord par rapport à ce qu'on veut parler de l'unité, parce qu'ils se disent déjà, s'ils travaillent pour le Seigneur, c'est déjà dans l'unité. Donc c'est déjà l'unité en soi. Alors, moi, c'est là où je les ai expliqué, j'ai dit non. Je ne suis pas contre. Je comprends tout à fait que lorsqu'on est déjà pasteur, ou bien qu'on est docteur, qu'on est une église, voilà, on travaille avec des gens déjà dans l'unité, c'est déjà une bonne chose. Mais je suis revenu par rapport à deux choses que le Seigneur m'avait mis à cœur. Je me suis donné des explications simples et claires. J'ai dit, vous savez, Dieu, franchement, je ne me rappelle plus le passage, mais ce passage m'a beaucoup marqué, où il dit qu'il a utilisé les choses du monde pour nous montrer quel est le niveau de sa grandeur. Et j'ai dit, au travers des choses du monde, parfois on doit comprendre que Dieu nous parle. Parfois, beaucoup de gens entendent que Dieu nous parle seulement, il y a un prophète qui a dit, ou un évangéliste qui a dit, mais parfois Dieu nous parle au travers des choses de la nature. Et la force que peut représenter l'unité. Alors, je regardais un documentaire, je ne sais pas si tu as vu ce documentaire, ça m'a beaucoup touché. Mais ça m'a fait rire parce qu'ils ont fait ça sous forme d'un documentaire, mais c'était assez drôle. On montre, il y a plusieurs exemples. Il y a un moment où on montre des crabes qui sont en train de revenir pour entrer dans l'océan. Et en même temps, on voit qu'il y a un aigle qui vient attaquer. Mais, qu'est-ce qui se passe? Tous les crabes, maintenant, se décident, non, chaque fois, il ne va pas commencer chaque fois à nous enrager, là, ça suffit, là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Tous, ils se mettent tous ensemble. Alors, quand les crabes se sont tous mis ensemble, l'aigle, quand il est venu, c'est maintenant eux qui ont attaqué l'aigle. Alors, ils l'ont pris, et l'aigle a fui, on voit qu'il a perdu ses plumes, et puis finalement, il est quand même parti. Mais ils n'ont pas perdu un seul d'eux. Et puis, on montre aussi, à un moment, il y a des antilopes qui traversent comme une rivière, comme ça. Et d'habitude, on voit dans certains documentaires, ils se font bouffer par le crocodile. Mais là, tout d'un coup, ils ont attaqué par un crocodile, mais ils se mettent tous ensemble. Et ils commencent à attaquer le crocodile, et finalement, c'est le crocodile qui fuit. Et pourtant, le crocodile a l'habitude de leur bouffer. Alors, quelle est la leçon que moi j'ai tirée dans ça? Je me suis dit, Seigneur, mais si ces animaux nous montrent l'exemple, la force qu'il peut avoir des gens d'être dans l'unité, c'est extraordinaire. Regarde maintenant, c'est
ces crabes qui se mettent ensemble, lorsqu'ils sont seuls, ils se font bouffer. Mais lorsqu'ils sont réunis, pas un seul des deux perdu. On montre aussi l'exemple dont on nous parle dans Genèse, de la tour de Babel. Mais qu'est-ce que Dieu dit lui-même? C'est extraordinaire, parce que c'est Dieu lui-même qui dit. Il dit, si on laisse ces gens-là faire ça, ils vont arriver à ce qu'ils se sont convenus de faire. Donc Dieu lui-même dit que donc, ces gens-là, le fait qu'ils se sont réunis et qu'ils ont dit qu'on va faire la tour. Ils sont forts. Oui, il a dit donc ils vont le faire, ils vont arriver. Dieu dit ils vont arriver, il faut que je trouve quelque chose pour les diviser. Donc c'est Dieu lui-même, comme c'était dans son plan, il a fait autre chose. Mais c'est moi, c'est ce qui me fait, ce qui me touche, c'est la réflexion que Dieu lui-même s'est fait. Donc c'est pour faire comprendre l'importance qu'il y a dans l'unité. Donc on peut être seul, construire une maison. Supposons que tu es même quelqu'un qui est, tu es un maçon, ou tu es un charpentier, tu es un architecte, mais tu dois construire une maison. Je dis, on prend l'exemple. Tu prends et tu commences à faire parce que tu connais tout. Tu connais l'électricité, tu connais la maison, tu commences à bricoler, tu fais les briques jusqu'à le béton, jusqu'à la maison. Tu le fais seul. Ça va te prendre combien de temps? Énormément. On est limité, ça, finalement. Oui. Non seulement on est limité, mais avec ça, peut-être qu'à la fin, avec la force et la fatigue d'avoir fait toutes ces choses-là seul, on risque, après avoir construit sa maison, d'être complètement cassé et d'être malade. Et puis, il faut parler du corps. L'Église est le corps de Christ. Nous sommes tous des frères et sœurs dans le corps du Christ. Alors, pour en revenir justement à ce besoin d'unité, à cette volonté d'unité, comment se sont passées les premières éditions? Les premières éditions, ce sont... Donc, on est à la troisième, là? Oui, on est à la troisième. Ça, c'est, je pourrais dire, à première vue, en tout cas, c'était quand même positif. C'était un peu difficile, parce que, bon, évidemment, tout le monde n'est pas venu, c'était pas Bercy. Mais dans l'appel que j'ai pu faire à certains pasteurs qui ont répondu promptement, donc j'étais très, très heureux de les revoir. J'ai aimé leur spontanéité, donc... Et même en discutant avec eux, ils se sont dit vraiment c'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative. On t'encourage, on est derrière toi, on te soutient. Donc en dehors de Dr Martin Moussiebele, il y a le pasteur Guilain, il y a le pasteur Jean Théa, il y a le pasteur Domenico Rampello. Donc c'est des gens, quand on a parlé, j'ai parlé avec eux, c'est des pasteurs qui se sont dit c'est très bien, on t'encourage, vas-y fonce, on est derrière toi, on sait que c'est pas un travail facile, mais on te soutient. Et ça m'a fait déjà plaisir de me dire, parce que c'est quand même, tout de même, on peut quand même le dire, c'est des gens, c'est des personnes, c'est des pasteurs qui ont une bonne réputation en Belgique en tout cas. Ils ont un bon témoignage. Alors, ce qui est fort, encore plus fort, c'est que donc, les deux premières éditions se sont passées ici, à la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles, mais la troisième édition va se passer au centre de réveil Fleuve d'eau vive à Forêt. Comment vous avez réussi à faire ça, d'organiser ça dans une autre église que la Nouvelle-Jérusalem? C'est impressionnant. Finalement, ça veut dire que parfois on se fait des idées dans la tête qui ne sont pas du tout fondées et on a des préjugés sur les gens, sur les gens qui ne sont pas du tout fondés non plus. Absolument, tu as tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le problème, c'est que je pense on se fait parfois des illusions, ou bien on se fait des idées sur les personnes qu'on ne connaît pas, qu'on ne fréquente pas. Et parfois seulement on a entendu parler de X, Y a dit que, il paraît que, il paraît, alors avec il paraît, les gens se font des idées sans vraiment connaître les personnes. Bon, moi en fréquentant déjà rien que tous les pasteurs qui ont pu venir, j'ai trouvé des hommes extraordinaires. Donc, c'est pour dire, je pense que l'approche, la proximité, c'est pour ça que le besoin de l'unité, c'est ça aussi. Être ensemble pour mieux se connaître. C'est aussi ça. Et alors, quand on apprend à se connaître, c'est une richesse qu'on est en train de prendre. Moi, quand je côtoie ces hommes de Dieu, c'est une richesse pour moi. Je découvre des gens, je découvre des hommes et des femmes de Dieu extraordinaires. Mais, en fait, c'est l'idée que véhiculent les gens qui, parfois, qui cassent cette image d'unité. Mais on voit aujourd'hui que lorsque j'en ai parlé au docteur Moussiebele, j'ai dit non, cette fois-ci, bon, dans la vision que Dieu m'a donnée, l'unité, c'est aussi de dire aux autres, il n'y a pas que vous qui devez venir chez nous,
nous on peut venir aussi chez vous, se réjouir avec vous ensemble. C'est ça aussi l'unité. Cette diversité, de voir la richesse que vous avez et notre richesse, on met ça ensemble. Chacun de nous tire une part de bénéfice des richesses que les autres peuvent avoir spirituellement parlant. Et quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit ok, non, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, vas-y. Donc il m'a soutenu. Et je pense que beaucoup de gens ont une très mauvaise image de ce que sont les hommes de Dieu, ou bien même que ce que représente la Nouvelle Jérusalem, ou les autres églises. Et là on a découvert que non, évidemment, mais on pensait qu'à Nouvelle Jérusalem, on pensait que c'était, il paraît que, mais on croyait que c'était, non. Au contraire, nous sommes vraiment très ouverts, et le docteur Moussébé est très ouvert. Et là, on en a la preuve, c'est clair pour tout le monde. Et franchement, chapeau bas, évangéliste Luc, parce que je crois que vous avez fait quelque chose finalement qui s'est jamais fait, je pense. Oui, ici dans le pays, je pense que organiser ce genre d'événement où vous arrivez à circuler comme ça, la vision vient d'une église, mais vous arrivez à circuler dans d'autres. Parce que bon, aujourd'hui, ce week-end, ça sera au centre de réveil Feu de Vivre, mais après, ça sera ailleurs. Je crois que ça ne s'est jamais fait. Donc moi, je vous dis chapeau bas. Félicitations et vraiment que Dieu vous fortifie. Alors, on va parler justement de ce week-end, donc le vendredi 25 de 18h à 21h et le samedi 26 septembre de 14h à 18h. Le thème, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors, il nous reste quelques minutes. Pour le mot de la fin, j'aimerais que vous parliez un peu de ce qui va se passer ce week-end avec ce thème. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que par rapport au thème que nous voulons partager, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. En tout cas, je vous invite à venir le 25 septembre à 19h jusqu'à 21h, le vendredi, le samedi 26 septembre, de 14h à 18h, venir avec le corps de Christ ensemble pour partager ce moment. Je vous invite à inviter des amis, à inviter vos connaissances à venir, parce que le thème que nous voulons partager, que ton Dieu ordonne que tu sois puissant, c'est biblique et c'est un ordre que nous avons reçu de Dieu. Que nous soyons puissants dans le monde et que la diversité que nous avons devienne une richesse et non un problème. Que nous puissions découvrir ce que nous sommes en Christ. Au travers de ce thème, nous voulons montrer que, comme je le disais, nous pouvons être plusieurs enfants dans une famille, avoir des caractères différents, mais nous, en tant que parents, nous aimons toujours nos enfants, même s'ils ont des caractères différents. Et nous arrivons à leur donner le même amour, malgré qu'ils sont différents. Et finalement, on voit que dans une famille, on arrive à s'entendre. Et je crois qu'il est temps pour nous, en tant qu'Église, de prendre aussi cette charge, ce fardeau, de se dire, en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, on arrête un petit peu nos querelles. Parce que le diable, il est là pour nous diviser. Et nous sommes là, nous devons comprendre que le diable qui veut nous diviser, aujourd'hui on lui dit, ça suffit. Maintenant l'Église, nous voulons nous réunir et parler d'une seule voix, comme le dit encore dans Éphésiens, au chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 7, il nous dit qu'il nous a appelés à être un corps. Un corps. Parce qu'il dit qu'il y a un seul Dieu, et un seul Père, et un seul Fils. Donc, et il dit que nous tous ensemble, nous sommes le corps de Christ. Et étant le corps de Christ, je voudrais que nous puissions prendre le temps de venir nous réjouir ensemble et découvrir ce que Dieu va faire d'extraordinaire avec nous. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, évangéliste. Merci beaucoup. En tout cas, je vous souhaite une très bonne continuation et Espoir TV soutient cela. Espoir TV, c'est le meilleur avenir et le meilleur avenir, c'est notamment l'unité du corps, c'est les gens qui sont ensemble, c'est de plus en plus de personnes qui viennent au Seigneur. Donc on est de tout cœur avec vous et on vous soutiendra au travers de Espoir TV. À très très bientôt. Très bientôt. Voilà, en tout cas, moi je suis très très enchantée de ce genre d'initiative. Je dis très peu mon avis, mais comme je le disais tout de suite, je pense qu'il est temps de revenir à une certaine unité, de rassembler afin que l'œuvre de Dieu,
l'évangile puisse aller de l'avant. Donc Espoir TV, c'est aussi soutenir ce genre d'initiative. Voilà, donc vous aurez les informations qui seront affichées sur votre écran au cas où vous désirez avoir des informations pour cette conférence des Églises Unies qui s'organise ces 25 et 26 septembre ici à Bruxelles. Je vous retrouve très bientôt pour une autre rencontre avec. En attendant, n'oubliez pas que Dieu doit rester notre priorité. Bye bye.